Hello les amis, bienvenue à la maison. Ça c'est du gong. Alors, vous me faites rire. Alors en général, vos commentaires sont super sympas. Oui, bon, vous êtes là pour que je vous parle de la semaine du 13 au 19, mais quand même quoi, j'ai le droit de vous raconter ma life. Donc de temps en temps, je regarde vos commentaires, ils sont tous super gentils. Il y en a deux qui m'ont fait marrer. C'est quelqu'un qui disait « Le gong est trop fort !» Comme si en fait c'était mon boss et qui me disait qu'il fallait que j'arrête le gong. Alors vous savez quoi? Et encore là, je suis douce. Il y a une autre personne qui m'a dit aussi qu'il fallait que j'arrête de parler avec cet accent idiot. Alors, rien que pour cette personne, je vais parler avec l'accent que je veux. Parce que moi, ici, je suis libre, libre de faire ce que je veux, quand je veux, alors que je veux, comme je veux. Bon, ça y est, je vous ai raconté des conneries. Mais maintenant, je vais vous parler de la vraie vie, c'est-à-dire la semaine du 13. D'ailleurs, c'était pas des conneries, c'était des choses qui m'ont fait rire. Du 13 au 19 mai, il y a du monde, vous savez où? Dans le signe des taureaux. Ah bah ouais. Oh, alors, il y en a qui sont super contents, signe de terre, signe d'eau, c'est yalla, quoi. Le soleil éclaire encore votre signe des taureaux pour le bonheur de vos chakras. Happy Birthday, le 3e décan. Mais Vénus est toujours dans votre signe, voilà pourquoi vous aimez la vie, que vous êtes encore plus gourmand, en sensuel, allez vous faire masser. Bon, je le dis pas beaucoup, mais Vénus, c'est aussi les finances, quoi. Donc, quelquefois, j'oublie de vous en parler, mais le côté matériel est aussi vachement important. Pour certains signes, c'est yalla, pour d'autres, c'est moins cool. Jupiter, toujours en conjonction avec Uranus dans le signe des taureaux. Et puis, une petite nouvelle qui va venir s'installer dans le signe des taureaux, c'est Mercure. À partir du 16 mai exactement. Mais avant, Mercure est toujours en bélier. Heureusement pour les signes de feu et d'air. On est bien content. Et pas uniquement Mercure, mais aussi la planète Mars, qui, elle, continue, fidèle à elle-même, à rester dans le signe du bélier. Donc, premier, deuxième décan, bélier, vous êtes punchy, la planète Mars, c'est votre planète, elle est à la maison. Donc, ça veut dire que vous passez à la vitesse supérieure. Quant à Mercure, elle concerne surtout le 3e décan des signes des béliers. Mais dis donc, toi, t'es pas très poli, c'est comme ça qu'il faut regarder les gens. Oh là là, faut tout leur apprendre. Bon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Saturne toujours en poisson, ça concerne le 2e décan, Neptune s'endort en poisson au 3e décan, Pluton en... Ah oui, j'ai un truc à vous dire à propos de Pluton. Oh, mais c'est la pleine lune? Ah non, c'est pas la pleine lune tout de suite, ce sera le 23 mai. Bon, ouf, un peu de répit quoi, entre les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, moi je sais plus où j'habite. Alors... Pluton rétrograde. Oui, bah oui, c'est obligé que je vous parle de Pluton rétrograde. Pourquoi? Parce que Pluton rétrograde, ça arrive pas tout le temps. Et puis là, c'est surtout ce qui est super important, c'est qu'il va être rétrograde jusqu'au 12 octobre. Oui, ça doit être à peu près ça. 12 octobre. Et en fait, il termine un cycle de 16 ans, ce Pluton. Et en fait, il va retourner, puisqu'il est rétrograde, dans le signe, doucement, là, il est en Verseau, donc il va retourner doucement le premier degré du Verseau, puis en Capricorne. Et ce sera le dernier cycle avant à peu près 248 ans, puisque Pluton, c'est la planète, la transformation, mais la plus lente du zodiaque. Hein. Et en fait, elle fait à peu près le tour du zodiaque en 248 ans. Et elle peut rester dans un signe entre 15 ans, 20 ans, 30 ans aussi. Et donc, j'ai fait mon calcul. Ça veut dire que la prochaine fois que Pluton va être dans le signe du Capricorne, ce sera en 2272. Alors là, je serai très vieille. Vous aussi d'ailleurs. Peut-être qu'on sera réincarné, va savoir. Bah ouais, hein, ce serait rigolo. Quoique 2272, je suis pas sûre d'avoir envie de revenir sur Terre en 2272. Bon, la semaine du 13 au 19 mai, en attendant 2024. Bah ouais, mais 2024, c'est beaucoup déjà. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Je sais, vous allez vous dire, mais cette fille est de plus en plus dingue. Vous n'avez pas tort, parce que c'est mon moi le plus pourri. De toute façon, je m'en fous. Hein. J'ai le droit de faire ce que je veux. Toutes les planètes sont en taureau. Et le mois du taureau, pour les Verseaux, c'est pourrave. Donc, alors, ça c'est une croyance. Je vous donnerai un truc pour les croyances. J'efface la croyance et conception que le mois du taureau, c'est pourrave pour les Verseaux. Et qu'est-ce qui se passe pour nous? Alors, pas comme la semaine dernière, c'est pourri la semaine dernière. Grâce, ça j'adore. La vibration de culpabilité, oui ça c'est pourri, et de remords t'entrave. Ben non, mais moi je suis pas coupable, hein. Je suis pas coupable.
Je l'ai- Non, non, je ne suis pas coupable. Reçois cette faveur aimante du ciel, je préfère, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Bon, ben, ça va être compliqué hein, de vous parler de la grâce. Ben, je vous parlais de la cinquième dimension, j'ai fini par vous saouler, ça c'est certain. Et ce sera pour ma bulle positive que je vous parlerai de la grâce. La grâce, ben, écoutez, la grâce déjà, c'est quand on dit merci. Eh bien, moi, je vous dis merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à écouter cet horoscope. D'ailleurs, vous avez le droit encore de me faire des gentils commentaires. Pour tous ceux qui veulent que je change d'accent, c'est mort. Pour tous ceux qui veulent que j'arrête de faire du gong, c'est mort. Et même si Pluton est rétrograde et termine un cycle de 16 ans, eh bien moi, je n'ai pas terminé mon cycle de faire qu'est-ce que j'ai envie quand j'ai envie, alors que j'ai envie. Voilà, ça c'est la rébellion du Verseau. Bon, en attendant, vous n'êtes pas là pour que je vous raconte n'importe quoi, vous êtes là pour que je vous parle de la semaine du 13 au 19 mai, j'ai plein de choses à vous raconter. Et si on commençait maintenant par les béliers? Allez, vous me suivez? Pour la route, allez, c'est un petit coup de gong. Amis Bélier, la semaine du 13 au 19 mai, que c'est pas ça dans votre réalité, eh bien, vous êtes assez content. Ben oui, vous avez Mars, votre planète, dans votre signe, elle est à la maison. Donc c'est comme si on avait un enfant qu'on adorait, en général les enfants on les adore, mais qui revient à la maison et il y a là. Bon, eh bien vous, Mars, c'est votre planète, elle vous donne envie de bouger, de faire du sport. Donc oui, vous allez avoir de l'énergie à revendre. Et puis Mercure, la planète de la communication, est toujours chez vous. Mais attention, elle n'y restera que jusqu'au 15. Étant donné que c'est la semaine du 13 au 19, donc vous avez 13, 14, 15 et le 16, elle s'en va chez les taureaux. Donc vous pouvez bénéficier en ce moment de la bonne influence de Mercure, la communication, surtout vous, le 13e décan, si vous avez un contrat à signer, enfin ce genre de choses, c'est ok. Et puis vous bénéficiez de cette envie de bouger, de bouger votre corps avec Mars qui est chez vous. Ça veut dire que faites du sport. Allez, l'été arrive, hein, donc allez faire vos abdos, ça vous fera le plus grand bien. Et puis canalisez votre énergie parce qu'il y en a. Et puis, on va avoir toutes ces planètes qui sont dans le signe du taureau et qui illuminent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, on a en taureau le soleil, donc ça concerne le 3e décan maintenant. Donc, par rapport à votre idéal, vous les béliers, vous serez très concrets, les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans la maison 2. Donc vous allez avoir envie d'avoir des preuves en amour plutôt que des blabla. Jupiter, Uranus vous permet d'avoir des coups de chance. Donc il y a vraiment, tout sera axé sur le côté matériel, les biens, les acquis, les pieds sur terre. Dans votre raisonnement, vous allez rester concret. Donc en fait, on est vraiment là-dedans, quoi. Ça tombe bien, hein, finalement, le printemps, c'est le moment où on doit tout s'ancrer et se relier à la nature. Eh bien, vous serez complètement là-dedans. Bon, pour Saturne, ça concerne surtout le 2e décan. Ce Saturne est plutôt positif, mais comme il est dans le domaine de vos bilans de tout ce que vous avez fait dans le passé, il n'est pas très influent pour vous. Donc, ce que vous devez surtout retenir, les béliers, c'est cette planète Mars qui est votre planète, qui vous donne envie de faire des choses, parce que Mars, c'est faire. Et donc, vous n'allez pas vous économiser, vous aurez envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure au service d'un idéal où vous serez finalement très rationnel, peut-être plus que d'habitude, vous qui êtes un peu tout feu tout flamme, vous courez un peu, vous êtes toujours partant, mais là, je vous trouve plus réfléchi. Et puis avec ce Mercure qui parle de la communication, de la réflexion, de l'apprentissage, qui va aussi changer de signe, eh bien ça va vous amener à avoir un côté très carré, très concret, très rationnel. Ça vous fait du bien, ça vous va bien. Bravo! Amis, bélier, taureau. J'ai envie de prendre mon accent idiot. Taureau, il y a du monde chez vous. Happy birthday, oh là là, oh là là. On a évidemment le soleil, donc ça concerne maintenant le 3e décan, Happy birthday. Mais aussi vous avez Vénus, votre planète qui est à la maison, quoi. Donc vous êtes tout en amour.
tout en beauté, en popularité, en notoriété, tout ça, ça fait des rimes et vous êtes content. Allez vous faire masser aussi. C'est peut-être aussi le moment de faire attention, enfin peut-être même de gagner de l'argent, mais tout en faisant attention, de bien gérer votre vie matérielle, financière. Vous savez que parce que Vénus est la planète de l'amour et elle correspond au secteur de vos biens et de vos acquis. Voilà pourquoi quand on sait bien gérer sa manière d'aimer, c'est-à-dire donner, recevoir, eh bien on sait gérer sa vie matérielle. Donc c'est le moment de vous appliquer à ce niveau-là. On a toujours évidemment la super jolie conjonction entre Jupiter et Uranus qui est chez vous, et ça concerne plus le troisième décan qui est en pleine mutation, en plein changement, en plein mouvement, que je trouve plutôt sympa. Et puis, on a la planète Mercure, qui pour le moment est en bélier, elle y est jusqu'au 15 mai, et qui va s'installer à partir du 16 mai chez vous les taureaux. Et ça fait un monde de dingue chez vous, ça s'appelle un sternum, ça s'appelle un alignement planétaire. En tout cas, c'est vraiment le moment pour vous de fêter votre anniversaire comme il se doit, de profiter de votre belle saison qu'est le printemps. Vous vous souvenez, vous êtes un signe de milieu de saison, un signe fixe, donc c'est le moment de vous fixer aussi un max d'objectifs. Et puis, on a aussi les deux planètes qui attendent là. On a Mars qui est en bélier et Mercure qui est aussi en bélier. Dans quel secteur? Eh bien, dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que avant de passer à la vitesse supérieure, avant d'être dans l'action, j'y vais quoi, je passe, j'y vais, eh bien, vous allez réfléchir. Et vous êtes quand même un signe très pondéré, très réfléchi. Et je trouve que c'est très, très, très bien. Parce qu'à la fois, il va y avoir cette manière de réfléchir avant de parler, mais à partir donc du 16 mai, vous allez l'ouvrir. Bah ouais, vous allez dire ce que vous pensez, mais en étant très concret, très rationnel, très pragmatique, tout ce que vous êtes et tout ce que vous adorez. D'ailleurs, être. Pour ce qui est de l'action, je passe à l'action, vous allez encore attendre, vous allez vous économiser, c'est bien aussi, surtout avec le monde que vous avez chez vous en ce moment, donc vous avez le droit de vous économiser. Saturne vous envoie de super bonnes ondes, Saturne qui est toujours en Poisson pour le deuxième décan, et qui vous permet de peut-être concrétiser des plans avec des amis, mais avec un côté très réglo et très sérieux. Donc, c'est un Saturne qui vous fait du bien. Voilà, c'est une belle semaine, profitez de la vie comme elle le mérite, c'est votre saison, vous avez tous les droits. Osez céder à la tentation. J'adore. Ouh, Taureau, c'est votre saison. Gémeaux, alors vous attendez que votre tour arrive et ça va bientôt arriver, ça va bientôt arriver, ça va bientôt arriver. Jupiter arrive bientôt à la maison et là c'est la joie de vivre qui revient, mais en attendant il va falloir encore attendre. Eh ben ouais, les planètes en taureau, il y a du monde. Hein. Le soleil, votre idéal dans la vie, ça concerne le troisième décan, parce que bientôt, vous allez vous le récupérer, ce soleil, pour fêter votre anniversaire. Eh bien, on a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui va venir chez vous. Pour l'instant, elle est en train de ronfler pour le deuxième, troisième décan, dans le deuxième et troisième décan des taureaux. Donc, en fait, lorsque les planètes sont en taureau, vous le savez maintenant, c'est que le taureau, c'est le signe avant vous. Donc, elles illuminent le secteur des bilans. Des bilans de vos expériences passées. Donc vous êtes là, vous êtes en train de compter les points par rapport au soleil, votre idéal dans la vie, par rapport à l'amour, par rapport à la chance qui n'est pas encore arrivée mais qui va arriver bientôt, je crois que c'est le 25 ou le 26, avec Jupiter qui est à côté encore pour le moment d'Uranus. Et puis on va aussi bientôt avoir Mercure qui va s'installer en taureau. Mais en attendant, Mercure vous fait du bien parce que Mercure est en bélier et ce Mercure jusqu'au 15 mai peut vous donner des super idées puisqu'il est accompagné de Mars, la planète de l'action, qui elle aussi vous envoie des super bonnes ondes. Ces deux planètes sont donc en sextile avec votre signe et illuminent le secteur de vos projets et surtout des plans avec les copains, avec les amis. Donc ça veut dire que vous pouvez partager, échanger, avoir des super bonnes idées avec vos copains et peut-être avoir envie de passer à l'acte, quoi. Donc ça c'est carrément génial. Mais attention,
toute bonne chose, paraît-il, a une fin, sauf que ce proverbe, je trouve idiot. Moi, je ne vais jamais vous dire que toute bonne chose a une fin. Pour moi, toute bonne chose doit durer, durer, durer. Et donc, pour en revenir à ce Mercure, eh bien, à partir du 16 mai, il s'installe en Taureau. Ça veut dire que vous allez être plus calme. Bah ouais, hein. Parce que vous êtes quand même, Mercure, c'est votre planète, ce qui veut dire que vous êtes curieux, vous aimez parler, vous êtes bavard, vous, les Gémeaux. Alors, il y en a toujours un qui me dit, oui, mais moi, je suis Gémeaux, mais je ne suis pas bavard. Bah, peut-être vous êtes ascendant Capricorne, hein. Ça dépend. Il faut tout regarder dans un thème. Sauf que si vous voulez que je regarde toute votre vie, vous venez me voir pendant 1h30. Et là, je vous raconte. Et je vous dis pourquoi, quand je dis un truc, ça ne vous correspond pas. Oh là là, ça y est, je suis partie pour vous disputer. Alors, je reviens avec les Gémeaux. Ah oui, il y a un truc qui vous fatigue un peu, c'est toujours Saturne pour le 2e décan. Bah oui, je suis désolée, Saturne c'est le grand-père de la bande et il est en carré avec votre signe, à vous les Gémeaux du 2e décan et il fait obstruction, il vous barre la route au niveau de votre carrière, des plans sur la comète et ça, c'est un peu pénible. Donc, à retenir, bien que ce sera bientôt votre heure, que votre anniversaire arrive à grands pas et qu'en attendant, Mars vous donne envie de passer à la vitesse sup et d'avoir des plans avec vos amis et ça c'est carrément génial. Profitez de Mercure, Mercure c'est votre planète, elle vous envoie des bonnes ondes au moins jusqu'au 15, après elle vous envoie pas des mauvaises ondes, elle va juste aller ronfler dans le signe des taureaux, c'est tout. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Cancer. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Les planètes en taureau vous font du bien. Et oui, elles vous font un bien fou. Les planètes en bélier vous saoulent. Ça veut dire quoi? Quand elles sont en bélier, elles sont en carré avec votre signe. Et lorsque les planètes sont en taureau, elles sont en sextile avec votre signe. Et illuminent le secteur de vos projets avec vos amis. Donc on parle tout de même de pas mal de planètes, puisqu'il y a quand même du monde dans le signe des taureaux, qui vous envoie des bonnes ondes. On a le soleil. 3e décan, c'est vous qui prenez un max de positive attitude. On a Vénus, la planète de l'amour, évidemment, en tant que cancer, vous l'adorez, hein, cette planète Vénus, et vous pouvez vivre aussi l'amour-amitié, c'est pas mal pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter-Uranus en conjonction, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des choses totalement inattendues, positives dans des projets amicaux. Et puis Mercure, la communication qui pour le moment n'est pas de votre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites attention à ce que vous dites en ce moment, mais ça ne va pas durer parce qu'à partir du 16 mai, vous allez pouvoir communiquer d'une manière plus facile, vous serez mieux compris, mieux entendu, on sera moins dans les quiproquos. En ce moment, vous avez 2 planètes qui sont pas cool avec vous, Mercure, la communication en bélier, et Mars, l'action aussi en bélier. Ces 2 planètes-là, elles vous ralentissent, elles vous freinent, et elles vous mettent des bâtons dans les roues par rapport aux plans sur la comète, par rapport aux plans sur à votre carrière, à ce que vous pourriez mettre en place. Vous pourriez ne pas être ou entendu ou compris. Si vous êtes en phase d'apprentissage, c'est compliqué. Si vous avez un contrat à signer, vous allez attendre. Vous allez attendre quand? Le 16 mai. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Dès que Mercure va s'installer dans le signe du Taureau, il va vraiment vous faciliter la vie. Ce sera vraiment beaucoup plus cool pour vous. On a toujours aussi ce Saturne en Poisson, Poisson signe d'eau comme vous, qui est donc en trigone avec votre signe, le 2e décan, et qui peut vous permettre de redonner du sens à votre vie, mais en respectant les règles, en étant, oui, très réglo dans tout ce que vous allez mettre en place. Donc en clair, je trouve que c'est une semaine plutôt sympathique pour vous, parce que vraiment, on dit souvent que je dis que l'eau nourrit la terre, vous êtes un signe d'eau et lorsque les planètes sont dans le signe du Taureau qui est un signe de terre, eh bien vous êtes happy quoi, vous profitez de la vie pleinement. Donc ce que vous devez surtout retenir, c'est que si vous avez des choses à dire, si vous avez peut-être un contrat à signer, un engagement, attendez plus à partir du 16 mai, peut-être pas le 16, parce que la planète, elle vient juste d'arriver, changer de signe et arriver dans le signe du Taureau, mais on peut considérer qu'à partir du 16 mai, tout ce qui va être relié au contact et à la communication sera tellement plus cool pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine, à l'image de vos rêves les plus dingues et les plus doux aussi. Vous aimez bien la douceur, vous les petits cancers. Hey Yon, qu'est-ce qui se passe à la maison? Vous êtes sûr que vous voulez que je vous raconte votre life? Bon, je vais commencer par 2 choses sympas mais qui ne vont pas durer.
Mercure, la communication en bélier, accompagnée de Mars, l'action dans le signe du bélier. Alors ces deux planètes-là, elles vous font un bien fou. Elles redonnent du sens à votre vie, elles vous donnent envie de bouger la vie, parce que elles éclairent le secteur des voyages, du sens de la vie, enfin bon, de tout ça. Donc en clair, de l'énergie, vous en avez à revendre, donc vous n'allez pas vous économiser, faites du sport, ça vous calmera, canalisez votre énergie, ce sera encore mieux. Mercure vous fait beaucoup de bien en termes de contact, de communication, d'échange, de signature de contrat, de commerce, jusqu'à quand? Jusqu'au 15 mai. À partir du 16 mai, eh bien, Mercure va pas être très très sympathique, hein, mal polie, elle va être cette Mercure, puisqu'elle va aller rejoindre toutes les planètes en taureau qui vous saoulent, mais grave, parce qu'il y a beaucoup de monde, et ces planètes, c'est un amas planétaire entier, hein, qui est contre vous, et qui ne vous facilite pas la vie par rapport à votre carrière, et aux plans que vous pouvez avoir envie de mettre sur la comète. Donc vous savez ce que vous allez faire, eh bien vous allez aller vous balader, faites du sport, dépensez votre énergie et c'est tout. Pourquoi? Parce que le Soleil, pour le troisième décan, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, vous contrarie. Jupiter en conjonction avec Uranus n'arrange rien et Mercure s'en mêle à partir du 16 mai. Donc la communication pourrait partir en cacahuète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous dites, ça pourrait être mal pris, vous pourriez être moins bien entendu, ou alors ce que vous allez dire, vos propos peuvent être déformés. Rien que je vous le dis, ça me fatigue. Hein. Saturne, bon, c'est pas ça qui va changer les choses. Hein. Deuxième décan, il y a des choses à régler peut-être en termes de succession, d'emprunt financier, de choses comme ça. Bon, en clair, ben vous savez ce que vous allez faire, vous allez attendre, tout passe, vous allez attendre votre saison. Alors, puisqu'on va s'appuyer sur deux planètes, on va couper la semaine en deux, puis vous allez rêver à une période plus sympathique, c'est demain, c'est à partir du moment où les planètes vont rentrer en Gémeaux. Donc le Soleil va bientôt rentrer dans le signe du Gémeaux, et en attendant, vous allez rêver d'un monde meilleur qui arrive demain, puisque Jupiter va rentrer dans le signe. Je crois que je me trompe toujours, c'est le 25 ou le 26 mai. On l'a attendu quand même depuis l'année dernière, hein, ce Jupiter, qui va rentrer dans le signe des Gémeaux et qui va vous envoyer des super bonnes ondes à vous les lions. Premier décan, vous serez bien évidemment les premiers servis. En attendant, tous les décans sont concernés. Le Soleil concerne le troisième décan des lions par rapport à votre idéal, mettez-vous en sourdine. Vénus concerne le deuxième et troisième décan, amoureusement, vous êtes contrarié. Jupiter, en conjonction avec Uranus, concerne aussi le troisième décan. Et Mercure va concerner le premier décan. C'est fatigant, hein? Bon, prenez des vitamines, allez vous balader et dites-vous que ce que je vous raconte, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous me croirez quand ça ira mieux. Je suis d'accord avec ça. Vierge, alors pour vous, la vie va commencer. Wow. Alors, pour vous, c'est cool. Bah ouais, hein, les planètes, elles sont en Taureau. Et donc, c'est un signe de terre comme vous. Donc, ça vous fait du bien, ça donne du sens à votre vie. Par rapport à votre idéal, le troisième décan, vous êtes partant pour tout. Vous avez plein d'idées. Vous allez en avoir encore plus parce que bientôt, Mercure va venir s'installer, rejoindre donc toutes ces planètes. Mais en attendant, Vénus, l'amour, est au rendez-vous. Bah ouais, hein, puisque toutes ces planètes en Taureau étant en trigone avec votre signe vous envoient des super bonnes ondes et ça concerne les trois décans. Donc, on a aussi la conjonction sublime Jupiter-Uranus pour le troisième décan qui vous donne envie de bouger les meubles. Pourquoi ne pas partir habiter à l'autre bout de la planète? En clair, toutes les vierges sages me font mentir parce que vous êtes en train de vous métamorphoser, sortir de la chrysalide pour devenir des vierges dingues. Et ça, c'est carrément bien, quoi. Mercure, la communication, qui pour le moment se balade tranquillou dans le signe des béliers, donc dans le secteur des changements, donc vous êtes dans une phase d'introspection encore, hein, quand même depuis quelque temps, et jusqu'au 15 mai ça va durer cette introspection, et bien bientôt cette planète va venir retrouver les autres dans le signe du Taureau. Ça veut dire qu'en termes de contact, de communication, vous allez ouvrir votre esprit, vous serez
plus bavard, vous allez avoir envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, d'apprendre. Si vous êtes dans le commerce, vous serez super open. Enfin bon, voilà quoi, c'est une période très sympathique pour vous, les amis, les vierges. Et Mars, la planète de l'action, vous oblige à vous transformer aussi dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir. Votre corps peut se réveiller, votre libido aussi. Vous voyez que les vierges, quand même, c'est chaud chez vous. Et puis, Saturne est en face de la maison, puisque Saturne est en poisson, deuxième décan. Donc, le poisson, c'est en face de chez vous. Donc, ça veut dire que si que vous soyez en couple, en collaboration, vous devez faire les choses d'une manière très réglo, en respectant les règles, et tout se passera vraiment bien. Donc, à retenir cette semaine, que c'est une phase hyper sympa pour vous. Multipliez les balades en duo. Si vous avez envie de prendre des vacances, surtout, n'hésitez plus, faites-le. Faites-vous plaisir, collectionnez les bons moments, osez tout, osez quoi. Vous qui êtes tellement timide, réservé les vierges, c'est le moment vraiment de passer à la vitesse supérieure, de balancer toutes vos peurs, toutes vos restrictions, tous vos blocages et de dire, ben voilà, moi je rêve de sauter à l'élastique, je saute et je me pose pas de questions. Est-ce que si, est-ce que ça, parce que vous êtes quand même la règle, le roi et la reine, vous savez, de la ceinture de sécurité. Eh bien, envoyez valser la ceinture de sécurité parce que la vie pour vous va commencer. J'adore ça. Pour les balances, un peu space pour les balances, bah oui, les planètes en taureau, elles occupent le secteur des transformations. Qu'est-ce que c'est compliqué à expliquer. Déjà, les planètes qui sont en face de chez vous, on a quand même 2 planètes en face de chez vous. Mars, la planète de l'action, qui est chez elle, en bélier. Donc, vous lui faites face. Mercure, la communication, en face de chez vous. Ça vous oblige à négocier, à communiquer intelligemment, mais ça, vous êtes quand même les rois et les reines de la communication, comment ça se dit, non violente. Bah ouais. Donc, en termes de contact, en termes d'action, vous allez savoir demander aussi à l'autre son avis pour aller de l'avant. Et puis, pour les autres planètes, on en a quand même 4. Elles sont dans le secteur des changements. Donc, changement peut-être dans vos ambitions, peut-être que votre idéal dans la vie peut changer. Vous êtes en pleine mutation. Vous seriez en fait la chenille qui n'est plus totalement chenille, qui n'est pas encore papillon et qui sort de sa chrysalide. Donc voilà, vous en êtes là. Et donc on a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le secteur des changements. Ça veut dire que vous pourriez exprimer plus vos sentiments par votre corps que par votre cœur, vous les plus romantiques de la bande. Et oui, ça vous arrive aussi, à vous. On a Jupiter qui se trouve en conjonction avec Uranus, dans le secteur aussi des changements. Donc il peut y avoir des choses inattendues, positives. Et là, ça pourrait avoir un rapport avec vos finances, vos emprunts, enfin ce genre de choses, peut-être héritage. Et puis Mercure, la communication, qui va venir s'installer à partir du 16 mai dans le secteur des changements, peut-être une manière de réfléchir, de changer votre manière de communiquer, plus en intériorisation, c'est un peu ça que je vois pour vous cette semaine. C'est une période finalement de réflexion intérieure, d'introspection, ça tombe bien, parce qu'on a aussi ce Pluton rétrograde, et on est dans cette période, j'en parlerai à la fin, de ce que signifie Pluton rétrograde, mais vous êtes déjà dedans avec toutes les planètes qui se trouvent dans le secteur des transformations et des changements. Donc c'est une phase de réflexion. Quant à tout ce qui est lié au travail, vous serez très sérieux, très réglo, surtout vous les 2e décans, aidés par ce Saturne dans le secteur du travail, mais aussi de la santé. Donc n'oubliez pas d'aller vous reposer régulièrement, de faire des pauses, sinon vous pourriez être KO de temps en temps, parce que quand même les planètes vous donnent de l'énergie, mais n'hésitez pas, surtout vous le 2e décan, à avoir des moments d'introspection parce que vous en avez besoin en vous reposant. Voilà. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout raconté. Belle semaine à vous. Et si vous avez envie d'être plus dans le silence intérieur, eh bien allez-y. C'est ma validation pour vous, les balances. Scorpion. Ouh là là,
il y a du monde en face de chez vous. Bah oui, évidemment, hein. Le taureau, c'est le signe qui se trouve en face de chez vous. Vous connaissez la leçon par cœur. Ça veut dire que si vous êtes trop cash, comme vous adorez l'être et le faire, ça ne va pas le faire. Si vous êtes dans la provoque, ça n'ira pas. Donc, vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Vous devez arrondir les angles. Et si vous êtes comme ça, dans cet état d'esprit-là, tout se passera super bien. Parce que il y a quand même beaucoup de monde en face de chez vous, à commencer par le soleil, votre idéal dans la vie pour le 3e décan. Donc, que ce soit collaborateur ou conjoint, vous devez vraiment être dans, oui, la douceur, les échanges, ou ce genre de choses en tout cas. Vénus, l'amour, est aussi en face de chez vous. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance amoureux. Ça peut être super, hein, les planètes en face de chez nous, quand on est vraiment dans la notion de complémentarité. C'est totalement négatif quand on est en opposition. Donc, c'est à vous de jouer et de changer d'attitude, parce que vous, en général, vous tirez plus vite que votre ombre, hein. Et puis, on a aussi cette conjonction Jupiter-Uranus en face de chez vous. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance en termes de couple, de collaboration. Et puis, on va aussi bientôt, le 16 mai, avoir Mercure, la communication, qui va venir rejoindre toutes ces planètes en taureau. Je vous suggère d'être plus donc dans les échanges, dans votre couple, dans vos relations avec vos associés si vous en avez. Et en attendant, jusqu'au 15 mai, la communication se passera plutôt bien dans votre vie professionnelle. Vous ne vous économiserez pas. Je vous rappelle que Mars est votre planète et que cette planète-là, elle officie dans le domaine du travail, de votre santé aussi. Donc de l'énergie, vous en avez, vous ne vous économisez pas, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure et vous pouvez multiplier les contacts et les sorties. Tout ça, c'est carrément bien. Et puis, on a aussi, oui, je ne vous en ai pas encore parlé, de ce Saturne pour le 2e décan, qui est absolument positif, puisqu'il est il est en Poisson, et c'est un signe d'eau, et il est donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que vous prenez vos responsabilités par rapport aux enfants, par rapport à l'amour, l'engagement c'est ok, et vous faites preuve de sérieux, tout ça c'est vachement bien. Donc ce qui est à retenir, surtout pour vous cette semaine, c'est pas d'agressivité, interdiction, pas de provocation, pas de défi trop violent, mais au contraire, de la douceur. Pensez à ce mois de mai qui peut être un mois d'amour, de douceur, mais surtout pas d'explosion qui serait contre-productif. J'aime bien ce mot-là. Contre-productif. Soyez productif. Oh, tout en affectif. C'est pas mal, hein? Bon, allez, à vous de jouer les scorpions ou ascendant scorpion. Sagittaire. Les planètes en taureau occupent le secteur du travail. Et les planètes en bélier, vous êtes un signe feu, donc le bélier est un signe de feu, vous envoie des super bonnes ondes. On parle de 2 planètes, Mercure jusqu'au 15 mai, Mars qui continue, et ces 2 planètes sont en trigone avec votre signe, ce qui vous donne de l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, de sortir, de rencontrer du monde, de bouger, de faire la fiesta hein, aussi. Et puis les planètes qui sont en taureau, elles ne sont pas du tout négatives parce qu'en fait elles occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne. Donc ça veut dire aussi que par rapport à votre soleil, votre idéal dans la vie, 3e décan, vous ne vous ménagez pas, vous savez aussi exprimer ce que vous avez envie de mettre en place. Vénus, l'amour, est là aussi, ça veut dire que vous pouvez, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que amour et travail sont possibles. Ça veut dire que vous allez savoir vous faire plaisir au quotidien, des pauses douceurs, des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça, ça fait partie de des bonnes nouvelles de la semaine, on va dire. La conjonction entre Jupiter et Uranus dans le secteur de la vie quotidienne vous amène des surprises sympas. Vous n'êtes pas à l'abri de bonnes surprises, le 3e décan dans la vie au quotidien. Et puis, pour terminer, ce Mercure qui va venir s'installer aussi, rejoindre en fait toutes ces planètes en taureau, vont avoir un impact sur autant la vie professionnelle, la santé aussi.
plutôt bien, donc le travail, la santé, la vie de tous les jours, enfin ce genre de choses. Ça veut dire que vous allez avoir des bonnes idées au niveau de votre job à partir du 16 mai, vous allez avoir envie de rencontrer du monde, vous saurez négocier, si vous tenez un commerce, ce sera OK, si vous avez une signature de contrat, eh bien, ça se passera très très bien, que ce soit le 15, 16, 17, c'est OK. Cette semaine, la semaine du 13 au 19, vous pouvez y aller, c'est plutôt sympathique. Il n'y a qu'une planète qui continue à vous énerver, c'est Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne est toujours en tension avec votre signe, Saturne qui est en Poisson, et ça concerne le deuxième décan. Ça veut dire que vous devez faire très très attention s'il y a des problèmes de justice en famille, et oui, malheureusement, ça peut arriver aussi en famille, eh bien ça pourrait vous épuiser, et puis ça pourrait être en votre défaveur. Donc faites attention, essayez de rester dans les clous, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Donc c'est une semaine où je trouve que vous êtes punchy, vous avez envie d'aller de l'avant, et puis vos idées sont bonnes, et si vous faites du sport, eh ben, vous serez encore plus top, parce que Mars vous donne envie d'aller de l'avant, Mars, et ça repart, ça c'est bateau. Bon, je vous souhaite une belle semaine, mes copains les Sagittaires, j'en ai plein des copains les Sagittaires, je les adore. Et mes amis les Capricornes, que c'est pas ça pour les Capricornes, que de bonnes choses pour les Capricornes. J'ai envie de faire l'idiote ce matin, aujourd'hui. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Capricorne, les planètes en taureau, elles vous font du bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont en trigone avec vous dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Alors, ça veut dire quoi? Le soleil, votre idéal dans la vie, troisième décan. Vénus, l'amour, est au rendez-vous. Vous avez rencard. Et puis Jupiter, Uranus vous donne envie de bouger les meubles. Ça, c'est génial. Et Mercure va s'en mêler. Mercure qui, pour le moment, vous fait pas de bien. Hein. Vous vous rappelez que les planètes en bélier, c'est pas top pour vous parce qu'elles sont en carré avec votre signe. Et sauf que là, eh bien, en allant s'installer en taureau, signe de terre, Mercure va être en trigone avec votre signe. Premier décan, si vous avez des choses à signer, des négos, si vous tenez un commerce, tout ça, ce sera yes, yalla. Parce que ces planètes vont vachement vous aider. Alors, évidemment, en attendant, il y en a deux qui sont contre vous, Mercure jusqu'au 15 mai, parce qu'à partir du 16, ça change, et puis Mars l'action, qui est pas super top en ce moment. Pourquoi? Parce que ces deux planètes, je vous l'ai déjà dit, quand elles sont en bélier, elles vous font pas du bien et elles pourraient amener des grincements de dents sur le plan familial. Faites gaffe à ça. Donc c'est pas la peine de vouloir régler vos comptes, c'est pas la peine de vouloir faire, parce que Mars c'est la planète du fer, c'est la guerre hein, aussi, c'est la planète rouge. Donc ne sortez pas le fer, ne croisez pas le fer non plus et essayez d'apporter plus de douceur. J'ai envie de vous dire, profitez de la vie, laissez-vous aimer, allez plutôt vers la douceur de vivre, les bonnes surprises, la communication, surtout à partir du 16. Avant, fermez-la, parce que vous pourriez vraiment dire des choses que vous pourriez regretter, qui pourraient se retourner aussi contre vous, et si c'est au niveau familial, ce sera pire. Donc laissez tomber. Saturne vous fait toujours autant de bien, Saturne qui est en Poisson, et qui pour le deuxième décan vous aide énormément par rapport à tout ce qui a un rapport, tout ce qui est lié à votre entourage proche. Donc, vous êtes super réglo, vous êtes super sérieux. S'il y a des choses à régler avec les frères et sœurs, c'est OK aussi. Enfin bon, c'est plutôt bien. Hein. Donc, profitez de cette période totalement sympa avec toutes ces planètes qui se trouvent dans le signe des taureaux, qui est un signe de terre, qui illumine beaucoup de choses pour vous en termes d'amour, de créativité, d'enfant, et puis qui vous donne aussi envie de bouger les meubles, hein, puisque cette magnifique conjonction pour le troisième décan, Jupiter-Uranus, qui parle de chance et de choses totalement inattendues, peuvent vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, fermez-la, vous les Capricornes, jusqu'au 15 mai, et après, vous pourrez nous raconter votre live. Belle semaine à vous, Capricorne. Verseau, ouh là là, je sens que je vais pas me faire que des copains. Pourtant, je vous aime, hein, les Verseaux. Hein. Si j'étais pas dans le même bateau que vous, j'aurais honte. Je me dirais, ils vont croire que je les aime pas. Mais je vous adore, je vous adore. Sauf que, je suis désolée, hein.
les planètes en taureau, c'est pas génial. Bon, bah, vous voyez que moi, je ne vais pas si mal que ça, même plutôt bien. Donc, ça veut dire que ça se travaille, tout ça. C'est de la météo. C'est un peu comme si je vous disais, bon, là, il va faire un temps pourri, prenez vos parapluies ou allez vous mettre à l'abri, quoi. Les planètes en taureau, on va pas se mentir, elles sont en carré avec vous, les Verseaux, les 3 décans d'ailleurs, et elles font obstacle à tout ce qui est d'ordre familial. Je rentre dans le détail, mais vous ne commencez pas à me dire ouais, j'en ai marre, pourquoi tu dis toujours ça? Est-ce que j'en ai qui m'envoient des messages comme ça Si vous faites ça encore, je vous dis plus rien, je bois et je me tais. Voilà, je fais comme ça. Verseau, j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours. Ça vous ferait plaisir que je vous parle comme ça? Non, hein? Alors, je vais vous dire ce qui va se passer, les Verseaux. C'est... Non, je ne vais pas dire le gros mot. J'allais dire c'est la... Non, 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 on ne va pas dire ça. On va s'appuyer sur 2 planètes. Mars, la planète de l'action, Mercure, la planète de la communication, qui vous envoie des super bonnes ondes. Jusqu'à quand? Pour Mars, ça continue. Et pour Mercure, c'est jusqu'au 15 mai, qui est en bélier. Ces 2 planètes sont en sextile avec votre signe. Et oui, donc par rapport à l'entourage proche, la communication, avec les réseaux, quoi, c'est OK. Et puis au niveau familial, bah, c'est pas top. Donc c'est pas la peine de vouloir faire des plans trop importants au niveau familial en ce moment, surtout le 3e décan. J'en fais partie. Je voudrais pas être égocentrique ni narcissique, mais quand même, Jupiter-Uranus pour le 3e décan, c'est pourri, c'est chez moi aussi. Donc franchement, je suis désolée. Vénus, c'est la même histoire. 2e, 3e décan, on est dedans. Et il n'y a que Mercure. Mercure, il concerne le 1er décan. Mais les 2 décans d'après, c'est violent, quoi. Donc, en clair, eh bien, parce que vous allez me dire, ouais, on comprend rien. Normal. Les planètes en taureau, il y en a beaucoup qui sont dans... Donc on a le Soleil, votre idéal, Vénus, l'amour, Jupiter en conjonction avec Uranus, plus Mercure, à partir du 16 mai, elles sont en carré avec votre signe. Dans quel domaine? Le domaine familial. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien vous savez ce que vous allez faire, vous allez ne pas écouter votre signe et vous allez écouter votre ascendant. Vous êtes Verseau, ascendant Verseau. Alors allez vous balader. Allez vous balader, n'écoutez pas mon horoscope, dites que je raconte que des histoires et je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est tout, parce que bon, je sais pas, vous parlez de Saturne. Bon, prenez des vitamines, allez vous balader et surtout, vous savez quoi? Réfléchissez bien, on rentre dans les énergies du Gémeaux avec Jupiter, qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Pour vous, la chance va arriver. Bah, voyez, il y a toujours un truc sympa. Belle semaine à vous, mes copains des Verseaux. Poissonne, pour vous, c'est cool. Ouais, pour vous, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde en taureau, vous l'avez compris, et toutes ces planètes illuminent le secteur de votre entourage proche et des frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Le Soleil, votre idéal dans la vie, pour le 3e décan, Vénus, la planète de l'amour, pour le 2e et 3e décan, accompagné de la conjonction Jupiter et Uranus, 3e décan, et Mercure, donc 1er décan, Mercure qui arrive le 16 mai dans le signe des taureaux. Donc là, il y en a pour tous les décans, parce qu'en général, quand je parle du 2e, 3e décan, le 1er me dit « moi, pourquoi tu dis rien pour le 1er décan ?» Parce que j'ai rien à dire. Mais là, vous êtes tous les 3 concernés, les 3 décans. Et la bonne nouvelle, c'est que ces planètes en taureau sont donc en sextile. Ça veut dire quoi, sextile? Bonnes ondes avec vous dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Je décode. Votre idéal dans la vie, par rapport à votre idéal, vous êtes open, ouvert, vous avez de super bonnes idées, vous avez un don de séduction sans rien faire, vous plaisez, Vénus, dans le secteur de l'entourage proche, donc on vous aime beaucoup, on vous aime bien. Vous pouvez avoir des choses inattendues, des bonnes surprises qui arrivent grâce à l'entourage autour de vous. Par exemple, quelqu'un qui peut vous dire « Tiens, j'ai rencontré un tel, il cherche une personne qui fait... » Et c'est exactement ce que vous proposez. La chance est là. Et puis, à partir du 16 mai, on a Mercure, la planète de la communication, qui va venir s'installer dans le signe des taureaux. Et ça veut dire que vous pouvez avoir de très bonnes idées, vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, tout ça c'est carrément génial, donc profitez-en. Et puis en attendant, eh bien on a
Mercure, la communication qui tout de même jusqu'au 15 mai se trouve en bélier, accompagné de Mars, qui vous permet d'avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, puisque ces deux planètes éclairent le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc vous allez agir et réfléchir intelligemment au service de vos biens. Je trouve ça plutôt pas mal, hein. Et puis on a, alors petit bémol quand même, j'ai une petite pensée pour le deuxième décan des poissons. Vous pouvez avoir des petits coups de mou, vous pouvez avoir des coups de fatigue. Pourquoi? Parce que tout simplement Saturne se trouve dans le signe du bélier. Le Saturne, c'est le grand-père de la bande. C'est ce qui peut nous amener un côté très sérieux, ok, mais des coups de fatigue, des coups de déprime, surtout pour vous le bélier, le poisson, pardon, si vous vous retrouvez avec Saturne sur votre soleil natal. Dans ce cas-là, on se calme. Le fait de le savoir, c'est déjà 50% de la guérison, en fait. Quand je vous explique toutes ces choses-là, le but, c'est de prendre de la hauteur et puis de prendre du positif, des bonnes ondes quand vous devez passer à la vitesse supérieure. Et puis quand c'est moins sympa, eh bien, vous le savez, donc vous faites le dos rond et vous attendez. Eh bien, vous, si vous avez envie de faire des siestes l'après-midi ou des micro-siestes quand vous pouvez, surtout amis poissons, faites-le. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Ça devrait bien marcher. Et nous terminons la semaine du 13 au 19 mai avec la bulle positive de la semaine. Le mois de mai, le mois de mai, j'adore. On est au cœur du mois de mai. Est-ce que vous savez que le mois de mai prend son nom de Maya? Qu'est-ce que c'est Maya? Eh bien, c'était une déesse romaine, la déesse romaine de la fertilité et du printemps. C'est joli quand même. Donc, c'est pourquoi le mois de mai nous ramène à la terre et que c'est un signe de terre. Et c'est aussi le mois des roses. J'aurais dû m'habiller tout en rose, mais bon. J'ai voulu faire les yogis ce soir, enfin aujourd'hui, donc je ne me suis pas habillée en rose, mais j'aurais dû m'habiller en rose. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Donc c'est un mois où nous devons tous nous reconnecter à la nature, mais à notre nature aussi profonde. C'est une période où on doit trouver l'inspiration dans l'introspection et dans la nature en se baladant dans le monde et revenir en fait à des choses authentiques, puisque le taureau c'est quand même ça, l'authenticité, la douceur, la nature, l'amour. La planète du taureau, c'est Vénus. Et en plus, double chance, puisque Vénus, en ce moment, est dans votre signe à vous, les taureaux. Donc, c'est une phase d'introspection, de renouveau, le printemps aussi, hein. Et c'est une période où on a l'obligation de se retrouver notre vitalité, après une période d'hiver pas toujours très cool, et de retrouver aussi le goût de la spiritualité. Tout ça, ça fait vraiment partie des choses à faire en ce moment. Alors, je vais vous parler de la grâce, évidemment, puisque j'ai tiré tout à l'heure la grâce, mais je voudrais aussi revenir sur ce Pluton rétrograde. Alors Pluton, c'est une planète qui me fascine, c'est la planète de la transformation, de la mort, de l'enfer. C'est une planète très lente, elle met 248 ans avant de faire le tour à peu près, puisque ça peut être changeant, elle n'est pas toujours dans le même temps dans tous les signes. Elle a passé à peu près 16 ans dans le signe du Capricorne, donc elle termine un cycle de 16 ans là, et comme je le disais au début, elle reviendra donc dans 248 ans à peu près dans le signe du Capricorne. J'ai fait mes calculs, ça doit faire 2272 ans. Putain, on sera où là? Oh, j'adore l'idée. Bon, en tout cas, cette planète, étant donné qu'elle est rétrograde et qu'elle va l'être jusqu'en 12 octobre, en fait, c'est l'heure des comptes. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'heure du bilan pour tout le monde en ce moment. C'est une période de réflexion, de bilan par rapport à ces 16 années passées. Donc depuis 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous pouvez être fier du chemin parcouru? Ce serait bien que oui, évidemment. Personnellement, j'ai envie de vous dire oui. Et c'est le moment vraiment de plonger dans nos ombres et de nous nettoyer. L'humanité sur un plan collectif est dans une période de nettoyage. Nettoyage de nos ombres pour arriver vers la lumière et atteindre la grâce. Oh là là! Mais comment ça se dit? Bon, je trouve plus le mot. La grâce, c'est la carte que j'ai tirée pour vous tout à l'heure. La vibration de culpabilité, alors je sais pas ce que ça vient faire avec la grâce, hein, et de remords t'entrave. Moi, perso, je fais en sorte que la culpabilité ne m'entrave pas. Pourtant, je dois vous en parler. Alors, chaque fois que vous êtes dans la culpabilité, et ça c'est quand même un poison, pas mortel, mais un poison actuel, vous avez le droit, par exemple,
Je vais vous dire un truc banal. Vous voulez vous voulez être belle ou beau pour l'été, arrêter de manger des conneries et tout d'un coup vous craquez parce que c'est la vie et vous culpabilisez. Eh bien non, vous ne devez pas le faire. Alors la chose à dire quand on culpabilise, c'est j'ai le droit de. J'ai le droit de craquer, j'ai le droit, si vous avez une culpabilité par rapport à quelqu'un parce que vous vous êtes énervé, j'ai le droit de m'énerver après tout. En fait, c'est vraiment vous donner le droit de. Donc le remords, c'est 2 fois mort, c'est pas terrible, hein, t'entrave, ça c'est sûr, hein, le remords nous entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, la paix, celle vers laquelle on doit tous aller, libère ton histoire, c'est le travail qu'on a tous à faire en ce moment. Nous sommes tous dans une période où la vie nous propose de nous libérer de notre karma, de nos histoires passées. C'est vraiment une période de grand nettoyage sur un plan collectif et y déposer toute sa lumière. Donc en fait, nous devons tous aller vers la lumière, mais c'est pourquoi il y a autant de chaos. Je vous en ai déjà parlé de ça, pour que la lumière reprenne ses droits et que nous allions vers d'autres dimensions plus légères, plus fluides vibratoirement, eh bien nous avons besoin de passer au travers le miroir. C'est souvent comme ça que, ça se passe, que les choses se passent. Souvent, je ne dirais pas tout le temps, ce serait une croyance, souvent, beaucoup de personnes ont besoin de passer par des moments difficiles pour avoir accès à quelque chose de plus lumineux. Par exemple, chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de difficile, un accident, un problème de santé, une fois que c'est passé, parce que sur le moment c'est difficile, pouvez-vous vous poser la question, quelle est l'intention bénéfique de ce problème? Et vous verrez, vous trouverez toujours des bénéfices secondaires. Parce que la vie est faite comme ça. Notre personnage, nos peurs, notre ego, lui n'est pas content, parce que lui veut que ça aille bien, mais notre âme, elle, ce qu'elle veut, c'est évoluer dans un corps, et notre esprit veut que les choses aient du sens. Donc, si vous repartez toujours avec cet état d'esprit-là, en prenant de la hauteur sur le personnage, sur l'ego, avec ses peurs, ses revendications, ses 2 pieds, quelquefois, dans le marasme, et que vous vous tournez plus vers votre âme, vous verrez ce que votre âme peut vous envoyer comme message, parce qu'elle en envoie tout le temps, l'esprit encore plus, et l'âme est l'intermédiaire entre l'esprit et le personnage. Quant à l'esprit, lui, il s'exprime sous forme de symboles, donc ça peut être dans des rêves, dans des moments de synchronicité, pensez à quelque chose et pas vous l'avez sous les yeux, ça c'est aussi de la synchronicité, et on pourrait dire bienvenue dans le monde de la 4e, 5e dimension. Je vous souhaite une très belle semaine de printemps, semaine de Maillard.